Salam alaikum, salut à tous. Je vais dire aussi salut les cocus ou comme ils disent, langage inclusif, pardon, cocu eux, ou comme dirait mon pote Salim, il avait dit les castors. Depuis les européennes, tout ce qui s'est passé, je vous l'avais dit. Et donc je vais vous parler de l'histoire de von der Leyen. On est reparti comme en 40, avec la même ligne politique. Et pire, je vais en parler en deuxième volet. Premier volet, je vais parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Donc, pour la présidence de l'Assemblée nationale. Premier tour, tout le monde a mis son candidat, même les partis associés au macronisme. Parce que le macronisme, vous voyez, c'est plusieurs partis. Ils ont changé de nom, ils s'appellent plus Renaissance, Ensemble pour la République, le parti de Bayrou, le Modem, le parti de comment il s'appelle, Édouard Philippe, Nouvel Horizon et tout ça. Donc, tout le monde est venu, ils se sont comptés au premier tour. Et la Pivet, elle fait moins que son groupe. Deuxième tour, comme je l'avais annoncé avant, petit arrangement entre copains, avec la droite, les LR. Vous vous souvenez que je vous avais dit, avant le premier tour, qu'ils avaient magouillé ensemble. Beaucoup de circonscriptions. Quand ils ont choisi, ils ont dit, quand il y a un LR, il n'y a pas un macroniste. Et ils sont, déjà dès le premier tour, ils ont fait une alliance sans le dire. Première fois que les électeurs sont cocus. Mais il ne s'est pas affiché. Et même au niveau des médias et même de l'opposition, personne ne met l'accent là-dessus. Personne. Je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas. Ou alors je comprends, parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Ensuite, leur tour de manège qu'ils ont fait avec eux. Donc là, rien d'étonnant. Deuxième tour, la droite retire, elle avait mis juin, elle se retire, et pas une voix a manqué sur Gaël Pivet. Et donc, Chassaing, le Front Populaire, en premier tour, il est devant, c'est normal, parce que c'était le groupe consolidé de la gauche, plus les extras, les divers gauches qui ont soutenu, donc environ dans les 200 ou 202. 200, pardon, premier tour, deuxième tour 202, et la Gaël Pivet, là, elle prend les voix de la droite. Il n'en manque pas une, et plus la candidate de Nouvel Horizon et tout ça, etc., vu qu'elle n'est pas devant, elle se retire au bénéfice de Gaël Pivet. Et au troisième tour, le RN s'est maintenu à chaque fois, sauf qu'au deuxième tour, le RN fait 143 voix, c'est ce qui est son groupe, et au troisième tour, comme par hasard, on se retrouve avec 141 voix. Deux députés, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est sûr ce qu'ils ont fait. Comme ils savaient que ça pouvait être cric-crac avec entre Chassaing et Gaël Pivet, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oh putain, à une ou deux voix, parce que s'ils font égalité, c'est le plus vieux qui l'emporte et c'est Chassaing qui gagne. Donc, s'assurer le beefsteak, parce que la fois dernière aux législatives, ils s'étaient arrangés entre eux et ils avaient obtenu des vice-présidences de l'Assemblée et beaucoup de postes dans ce qu'on appelle dans le fonctionnement de l'Assemblée, le RN. Bon, après, en soi, que tous les partis ont, avec des groupes, en fonction du groupe, en corrélation avec le groupe, qui ait des fonctions, ça n'influe pas sur la ligne politique. C'est purement dans le fonctionnement. Voilà, c'est des steaks avec des salaires en plus, questeur, il touche plus, président de commission, il touche plus, des moyens en plus, des trucs comme ça. Point barre. Sur la ligne politique, ça ne change rien. C'est surtout au niveau de la gamelle et des responsabilités. Donc là-dessus, il n'y a rien à s'inquiéter. Et bien sûr, donc les LR sont couchés. Et le groupe Lyot, que j'avais oublié, parlons d'en parler, qui est un groupe un peu d'indépendants et de centristes, avec de Courson, il se maintient premier au deuxième tour. Et au premier tour, il fait le plein, fait 18. Au deuxième tour, il fait 12. Donc une partie des voix qui est partie sur Gaël Pivet. Et deux qui ont été sur le candidat de gauche. Troisième tour, ils se retirent. Donc, quid, c'est eux qui vont faire la bascule. Où vont aller ces 12 députés par rapport au deuxième tour, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est venu majoritairement sur Gaël Pivet, donc la Renaissance, la Macronie. Alors, j'ai dit, mais attendez, les Français, ils ont voté aux Européennes. Ils ont dit, Macron, basta. Troisième position. Au premier tour, comme on dit, on choisit. Ils mettent les macronistes en troisième position. Ils ont dit basta. Et que si on était resté sur les triangulaires et que la gauche ne s'était pas effacée au bénéfice
des macronistes, ils se retrouvaient entre 60 et 80 députés, loin des 140 ou 150 qu'ils ont aujourd'hui. D'accord? Et donc, ils n'auraient pas eu de présidence. Donc, premier coupable, la gauche. Avec ce truc de barrage au RN, c'est d'une stupidité, je n'arrête pas de le dire depuis le départ, c'est une stupidité, mais vraiment une stupidité. Parce qu'il n'y a pas de moins pire. Dans moins pire, moi je retiens que le pire. Donc ça, c'est du flanc. Ensuite, ils viennent vous cracher dessus. Regardez Darmanin, vous avez retiré votre candidat. Et Darmanin a dit, moi je ne veux pas d'LFI, je ne veux pas d'extrême. Il continue à vous cracher dessus. Saline, il a continué. Expulsion d'imam en faisant publicité, tout ça, etc. Vous voyez, tout ça, c'est toujours pareil pour faire de la gesticulation politique et compagnie. Donc, vous êtes vraiment des teubés. Depuis 20 ans, ils font tout pour faire monter le RN, ils font tout pour lui donner, et au moment des élections, ils disent « Ah, attention, barrage, frontière, front républicain ». Ils ont que ce mot « république » dans la bouche, qui me fatigue, qui nous... C'est de l'enfumage pas possible. Il faut respecter les électeurs et les voir. Donc arrêtez de dire oui, mais moi je veux parler aux électeurs, mais eux je ne leur vais pas, je leur serre pas la main. Oh, donc un tiers des gens qui sont autour de vous, ils ont voté pour le RN et vous leur serrez la main. C'est quoi cette histoire, je leur serre pas la main? Oh, j'étais en équipe de France de judo. Et je suis un sport de combat, c'est pas de l'aérobic, c'est pas du yoga que je fais, c'est du judo, c'est de la baston, c'est du combat. Et regardez, même dans les autres sports de combat, on monte sur le tapis, je le salue, d'accord? Parce que c'est une forme de respect. On bat, celui qui gagne et qui perd, on recule et on se salue. C'est une inquisition de respect. Et bien sûr, à la fin du combat, alors ça fait partie de la coutume, mais pas dans les textes obligatoires. Il n'y a que se saluer qui est une obligation. On se serre la louche. Voilà, on s'est fait une bonne baston, t'as gagné ou j'ai gagné, et ce respect. C'est aussi une forme d'humilité. C'est une forme d'humilité, surtout quand on a perdu, on serre sportivement la main de la personne. Donc, l'histoire, le cinéma, là, je ne serre pas les mains, etc. Enfin, mais tout ça, c'est... Mais franchement, moi, ça me sidère, d'accord? Barrage aux fascistes, barrage aux ce truc, enfin... Mais depuis Sarkozy, qu'est-ce qu'on a bouffé, sans déconner? Regardez, avant que Ciotti se rallie au RN, mais et vous aurez dit, Barrage a voté pour Ciotti, s'il n'avait pas rejoint le RN. Mais quelle est la différence entre un RN et Ciotti? Vous comprenez? Ou alors un Zemmour, etc. Donc, pour moi, premier fautif, la gauche, d'avoir enlevé des candidats pour permettre aux macronistes de l'emporter. Donc, s'ils n'avaient pas eu ces 150, jamais ils auraient eu leurs 217 voix avec les 217 députés. C'est impossible. Donc, en fait, par votre barrage, soi-disant, au RN, vous avez pas fait un barrage, vous avez encouragé et vous avez soutenu Macron. Voilà, la réalité, elle est claire. Donc, ne venez pas vous plaindre, ne venez pas gêner aujourd'hui. Vous avez soutenu Macron. Voilà votre connerie. Voilà. Et ceux qui viennent me dire, ouais, mais toujours avec votre peur, votre chat, mes bras, me rends compte, mais tu te rends pas compte, attention, le RN. Il va venir, le RN. Et je vous l'avais dit, vaut mieux qu'ils arrivent pour 3 ans, que vous les ayez avec la blonde pour 5 ans la fois prochaine. Eh oui, eh oui. À force, ils vont y aller, c'est repoussé. Parce que les Français, à force d'être cocus comme ils viennent d'être cocus là, d'accord? Ben, en fait, les cocus, ben, alors il y en a qui aiment, comme à gauche, vous adorez ça, hein, vous aimez bien, mais se faire entuber, c'est pas grave, l'essentiel c'est pas d'y prendre de goût. Mais il y en a d'autres, ils basculent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup de classes populaires qui votent au RN, parce qu'ils en ont marre d'être cocus pour la gauche, cocus pour la droite, tout ça, etc. Donc, étudier les seuls qu'on n'a pas ici, c'est là. Et là, on en revient à ce que je vous ai toujours dit, l'erreur qu'a fait LFI. Je vous dis qu'il faut cliver. Donc, tout ce qu'ils viennent nous raconter, les macronistes, oui, les Français, ils ont voulu qu'on travaille ensemble. Non, ils n'ont rien dit, ils ont clivé. Ils t'ont fait un parti radical de gauche, axé sur l'économie, axé vraiment une vraie rupture sur l'économie, tout ça, et le partage, une redistribution des choses. Et au RN d'extrême droite, une rupture sur le côté sociétal, tout ça, etc. Et tout. Donc, et puis au milieu, le ventre mou, on continue, tout va bien, nous ça va, on fait notre rôle, on est peinard. Donc, jamais les Français, ils ont dit, ah oui, mais moi je vote pour la rupture de gauche ou la rupture d'extrême droite,
pour au final, qui travaillent tous ensemble. Mais vous avez vu ça où mais même pas en rêve. Donc tout ça, c'est de la branlette intellectuelle. C'est pas du tout ce qui ressort de moi. Ce qui importe, le peuple n'a jamais tort. Voilà. Moi, je vous le dis de suite, le peuple n'a jamais tort. Pourquoi? Parce que quand il fait un choix, c'est qu'il fait un choix qui est individuel, subjectif. Alors, on peut le reprocher, qu'il n'y a pas une vision pour la nation et tout. C'est chacun, qu'est-ce que tu peux faire pour ma gueule? Voilà. Qu'est-ce que tu fais pour ma poire? Alors, parce que je suis militant associatif, qu'est-ce que tu fais pour mon militantisme? Ou parce que je suis salarié, ou parce que je suis cadre, parce que je suis chef d'entreprise, parce que je suis cela, etc. Donc, en fait, c'est toujours des réponses sur sa personne. Donc, les gens votent par rapport à leur intérêt. Très peu de gens votent pour une vision pour son pays. Et être capable de se dire, par exemple, un truc tout con, moi je suis de droite, d'accord? J'ai toujours été de droite, tout ça, etc. Mais il y a des choses sur LFI ou la gauche qui proposent de reporter un peu sur ce qu'on appelle de l'équité vis-à-vis des salariés. J'allais dire, si ça te coûte un peu plus en impôts, etc., ça permet d'aider un peu plus ceux qui sont vraiment malheureux. Je ne parle pas des assistés, hein, je parle des gens qui sont à améliorer leur quotidien. Pourquoi pas? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Hein, donc voilà. Donc tout ça, ils nous font leur flanc. Et on se retrouve avec quoi? Donc LR, donc c'est une union parfaite. Et alors maintenant, la question, c'est samedi. Alors samedi, qu'est-ce qui va se passer? Samedi, c'est les élections. Enfin, ils vont voter pour les présidents de commission. Et notamment, vous savez que depuis que Sarko avait été au pouvoir, il avait mis de façon traditionnelle de dire que... Alors ça va être rigolo, ça, cette histoire. Écoutez bien, c'est très important, hein, techniquement. Hein, que le président de la commission doit être de l'opposition. C'est comme ça que Éric Coquerel, des Insoumis, avait obtenu la présidence de la commission des finances. D'accord? Donc c'est celle-là qui surtout, hein, qui marque, c'est présidence de la commission des finances qui donnait à l'opposition. Qu'est-ce qu'ils vont faire le Front populaire? Parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé le candidat, hein, pour être Premier ministre. Ils veulent aspirer à aller au gouvernement, donc ils mettent la pression à Macron pour aller au gouvernement. Mais s'ils vont au gouvernement, s'ils pensent qu'ils vont être appelés, bon, déjà Macron il est tenu de rien du tout, il fait ce qu'il veut, d'accord? Il continue d'ailleurs à faire ce qu'il veut. Hein. Et je vais en venir, hein, pour l'histoire des 17 députés, ministres, tout ça, députés, tout ça. Vous inquiétez pas, je ne vais pas l'oublier. Donc qu'est-ce qu'il faut? S'ils vont aller sur la présidence, ça veut dire qu'ils reconnaissent d'être dans l'opposition. Et donc dans ces cas, Macron, il n'a pas les appelés. Donc, premier piège. Ensuite, après, il y a des vice-présidences, tout ça, donc ils vont se partager un peu le steak. Le RN aura son steak parce que, je le rappelle, même si le RN s'est maintenu, il savait qu'avec l'association entre les macronistes, la droite et un peu du groupe Lyot, ça suffisait pour de battre la gauche. Ils avaient fait leur calcul déjà. Mais... deux personnes, alors ça peut être Ciotti, hein, c'est pas forcément directement le RN, mais c'est Ciotti et un de ses amis, ils ont dit, oh, pour moi mettre quand même 2 voix pour s'assurer du truc. C'est pour ça qu'ils font 141 voix et pas 143 comme les tours précédents. Alors, l'histoire de faire un recours parce qu'il y aurait des ministres. Alors, je vous l'avais dit, déjà, en France, on a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Nous avons 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le Parlement, donc les députés. Le pouvoir exécutif, le gouvernement, et le pouvoir judiciaire. Donc on est sur ces 3 pouvoirs qui sont complètement distincts et il ne peut pas avoir une confusion. Donc si on est ministre, on ne peut pas être député. Mais malin, les macronistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va jouer sur les textes et sur les... Et donc en disant, vous êtes des missionnaires, mais vous restez. Alors c'est comme ça qu'on a vu le matin, il a été à Nice pour paix à leurs âmes des 7 victimes du feu criminel qui s'est passé. Et puis l'après-midi, il joue le rôle de député. Mais sauf qu'au Parlement, comment ça se passe? Au Parlement, il y a ce qu'on appelle les questions au gouvernement. D'accord? Donc les questions au gouvernement. Donc il y aurait Attal qui poserait une question, le député Attal, au Premier ministre Attal à l'Assemblée. Mais ça ni queue ni tête. Donc ça veut dire qu'il garde beaucoup des prérogatives, donc ça veut dire, et notamment les avantages financiers et tous les quantis, hein, le chauffeur, les secrétaires, les conseillers, enfin tout le monde reste là, il n'y a pas de souci. Donc ils sont démissionnaires, mais toujours présents. Mais vous voyez, c'est comme quand ils disent, oui, on n'a pas la majorité absolue, mais on a la majorité relative. Non, majorité, c'est 50% plus une voix, point barre. Relative, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc ils ont inventé le mot relatif. Non, il n'y a pas de majorité dans ces cas, c'est tout, c'est tu l'as ou tu l'as pas, point barre. Donc voilà, c'est comme ça. Et bien là, c'est exactement la même chose. Tu démissionnes ou tu démissionnes pas. Donc, oui, alors je refuse. Alors comme ça, je peux retourner au Parlement. Et les 17 ont été.
Sauf que l'erreur des autres abrutis, qui sont là en train de dire « Ouais, mais vous vous rendez compte, 17 ministres qui sont venus voter au truc, et ce qui permet à Gaël Pivet de gagner. » Mais c'est faux. Mais c'est complètement faux. Alors, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand un député, il est désigné, il est nommé comme ministre, son suppléant devient de fait député. Voilà, c'est comme ça. Et quand le ministre, il est viré ou on change de gouvernement, il reprend, le supplément se retire et il reprend sa fonction de député pour lequel il a été élu. C'est ça, les textes. Il n'y a rien de compliqué. Donc, dans tous les cas, malgré la combine de faire garder le gouvernement macroniste et compagnie, et que Macron dit, mais moi je continue comme avant, et que dans sa lettre, il ne dit pas qu'il a perdu, c'est qu'il laisse la porte en dire, je suis toujours là, et je demande, moi, à mes macronistes, d'aller chercher un peu à droite, et un truc, et dégager une majorité sur quelques trucs. Hein, on va un peu bricoler pendant un petit bout de temps. Ben, c'est ce qu'ils ont déjà commencé à faire. La droite s'est couchée, donc il faudra ne pas oublier de les sanctionner, parce qu'ils ne peuvent pas dire, oui, on combat le macronisme, tout ça, et puis après se dire, oui, parce qu'on ne veut pas un communiste, mais c'est pas un stalinien, les mecs, Chassaigne, parti communiste, on l'a vu avec les Roussel, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus communistes, ces gens-là. Hein. Mais bon, ils ont inventé le schmilblick là-dessus, parce qu'ils sont une coalition. Ils se sont unis au premier tour, en choisissant chaque fois un des candidats. Ils se sont aidés au deuxième tour, ils se sont aidés à l'Assemblée nationale, donc ils sont copains comme cochons. Voilà. Hein. Donc, dans tous les cas, donc maintenant, Macron, il va dire, mais moi, je ne vais pas vous appeler, vous, le Front Populaire, même si demain, il trouve un bon ministre, mais parce que vous n'êtes pas été capable de dégager une majorité à l'Assemblée. Et pourtant, ça n'a rien à voir, parce qu'encore, la présidence de l'Assemblée nationale, tout ça, c'est purement formel. Hein. Ça n'a pas un pouvoir, le président de l'Assemblée n'a pas un pouvoir de législatif sur des lois, rien du tout. C'est un arbitre, voilà, hein, de bienséance, que tout se passe bien, que tout est bien ordonné, qui donne la parole avec les temps de parole, tout ça, etc. C'est un arbitre, voilà. Mais ça n'influe pas sur le fond de la politique du tout. Hein. Ça, c'est important aussi de le retenir. Donc, Macron, il va se dire, mais de quoi vous me parlez? Vous n'êtes même pas capable d'avoir un président à l'Assemblée. Donc, il va s'en servir en disant, ah ben, en gros, les seuls qui ont été capables d'aller au-delà de leur camp, bah, c'est nous. Bah, nous, on était chercher la droite, on était chercher le centre. Donc, légitimement, c'est nous qui devons prendre le pouvoir. Alors, il va nommer Tartuffe Plomb de son camp comme Premier ministre, ou il prend un des alliés de LR et dit, bon, vas-y, tu montes. Enfin, ils vont faire leur tchatchouka, vous inquiétez pas. Ils vont dire, bon, ben, on s'est mis d'accord hein, sur 10 projets. Alors, comme dit la droite, hein, alors, je vote pour vous, on choisit les candidats au premier tour ensemble, je vote pour vous pour la présidence, on fait quelques trucs, mais attention, c'est pas une coalition, hein. Ah non, pas du tout, nous on combat, hein. On est ensemble, mais par intermittent, hein. On est concubins, mais on habite dans le même immeuble, mais pas dans le même appartement, mais pas dans la même chambre. Hein. On ne couche pas ensemble, chacun a sa chambre, hein. Mais on partage le salon en commun, hein. C'est ça que ça veut dire. Donc, première escroquerie. Maintenant, on va revenir aux européennes avec Van der Leyen. Donc, voilà, les deux sont de retour. Donc, Gaël Pivet, de retour. Macron a perdu, mais ils sont toujours là. Voilà. Parce que, encore une fois, vous vous intéressez pas au système et aux institutions. Voilà. C'est ça, je le reproche. Beaucoup de Français ne comprennent rien aux institutions. Alors, ils ne veulent pas comprendre, ou ils ne s'intéressent pas. Mais après, par contre, voilà. Revenir à l'Europe. Depuis le départ pour les élections européennes, c'est une élection qui ne sert à rien parce que, en France, la droite, le PS, les écolos et tout ça, et les macronistes se tapent dessus, d'accord? Et comme vous savez, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Hein. Donc comme ils sont à Bruxelles, ou au Parlement à Strasbourg, on peut faire nos arrangements entre copains, il n'y a personne qui nous regarde. Hein. On fait notre petite magouille, nos petits arrangements. Et je vous avais expliqué que depuis le début, comment ça se passe? La première force arrivée en tête, pas majoritaire, en tête au Parlement européen, désigne son candidat, d'accord, pour la présidence du parti, et leur complice, on va dire, de l'autre côté, hein, c'est-à-dire d'un côté le PPE, le parti de droite, et de l'autre côté ce qu'on appelle les sociaux-démocrates, les socialistes, plus un peu des verts, et maintenant il y a ce qu'on appelle des libéraux et compagnie. C'est les macronistes, hein, les groupes des macronistes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Au premier, on se compte. Et comme c'est une élection et un seul tour, donc voilà, en force en présence, donc Van der Leyen, comme la PPE, la droite, est arrivée en tête majoritaire
Et encore une fois, c'est pour ça que quand ils viennent vous mentir en France, ouais, pour une Europe comme ça, moi je veux ça, je ferai ici. Mais c'est que des menteurs, parce que pour faire ce qu'ils disent, il faut que leur groupe soit majoritaire, premièrement. Et deuxièmement, qu'ils ne soient pas complices de se marier entre eux, d'accord? C'est-à-dire qu'ils font pas croire qu'ils se tapent dessus et après ils vont s'embrasser. Hein, on en parlera pour Aubry d'ailleurs tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui se passe? PPE majoritaire, donc ils prennent la présidence de la commission. Le PPE choisit la continuité avec von der Leyen. Et les sociodémocrates vont prendre la présidence du parti du Parlement. Donc ils se partagent le beefsteak. Un prend la présidence du Parlement et un prend la présidence de la Commission européenne. Mais tout ça, je vous l'ai dit, moi, avant les élections européennes. Donc vous voyez, il n'y a pas de... Il ne faut pas dire que vous tombez des nues et tout ça, etc. Donc ça, c'était annoncé. Donc ce qui se passe là, ça a été annoncé, je vous l'ai annoncé, vous avez mes vidéos, vous allez les voir. Et quand je vous expliquais que ça ne va à rien. Voilà. Donc, mais pour ce faire, elle fait plus de 400 voix. C'est pas comme Galipivet qui a été élu à une dizaine de députés ou à 17 députés. Enfin, il y a très peu. Là, elle a éclaté tout. Mais pourquoi? Parce que les Glucksmann qui soutiennent le Front populaire en France et compagnie, et qui poussent pour que le Parti socialiste aille s'associer aux macronistes, lui, il est logique avec lui-même, il a soutenu von der Leyen. Il a soutenu. Les écolos bobos, alors ceux-là ils sont forts, hein, les écolos, qui ont critiqué von der Leyen, tout ça, etc., ils ont voté pour von der Leyen. Et là, aujourd'hui, ils sont prêts à se coucher en France aussi pour aller avec les macronistes. Voilà. Alors, franchement, moi j'en ai marre de ces hypocrites. Ensuite, donc, l'alliance, c'est quoi? Les sociodémocrates, les libéraux avec Macron, parce qu'il appartient, ils ont un groupe avec les libéraux. Et puis Bellamy avec le PPE, concernant les chefs de file français. Ils sont tous ensemble. Au niveau européen, ils ont choisi tous ensemble. Bellamy dit non, je ne voterai pas. Non, tu fais ce que ton groupe a dit. Sinon, tu serais sorti de ton groupe. Je rappelle que Viktor Orban, il était membre du PPE. Il est sorti et il n'a pas soutenu von der Leyen. Sauf que vous dites... Alors nous, von der Leyen, non, c'est pas bon, parce que ils savaient que c'était pas vendable auprès des électeurs, mais au final, le PPE a décidé, on soutient, hein, etc. Des hypocrites. Alors maintenant, je reviens à Martine Aubry, non, je ne me rappelle plus son... Manon Aubry, qui arrive, qui avait des mots durs, et j'adhérais sur le fait que l'autre, elle a magouillé, l'histoire des SMS, hein, l'histoire des vaccins, enfin bref, tout ça... Oh, oui, elle avait raison. Oh, l'autre, elle vient d'être élue. Oui, sportivement, moi je vous l'ai dit, moi je n'ai pas ce problème-là. Tu serres la main, t'es bon perdant, tu dis bravo, félicitations, tu vois, tu restes au truc, etc. Ah non, elle n'a pas fait comme ça. Elle l'a pris, elle a tiré, elle lui a mis une grosse main droite comme ça. Un sourire, mais comme si elle venait d'être elle-même élue. Ouais. Ah, vous allez... Ah, vraiment, félicitations. Ah, putain, attends, il y a encore 5 minutes, tu me demandais carrément qu'elle soit fusillée, au mieux. Et là, à la limite, tu veux la galoche. Franchement, il faut m'expliquer. Encore une fois, je vous l'ai dit. Félicitations, bravo, tranquille. Mais là, il faut voir les images. Hein. Allez les voir. Bon, enfin, elles circulent, hein, parce qu'il n'était pas le RN s'en charge. Hein. Et tout ça. Voilà, c'est choquant. Alors, le RN a été cohérent, puisqu'ils étaient contre dès le départ, donc ça va. Même si je trouve que sur l'Europe, ils ne sont pas cohérents, puisque ils ont enlevé la partie haussière de l'Europe. Et je vous l'ai dit que le cancer de la France, le cancer des Européens, parce que moi je rencontre beaucoup d'Européens, parce que je voyage beaucoup, je suis encore à l'étranger, donc je parle avec eux. Beaucoup de peuples souffrent et subissent l'Europe. Ils en ont marre. C'est quoi? C'est des règles à tout vent. Mais vas-y, c'est la technocratie. Et qu'est-ce qu'a pris comme von der Leyen comme décision? Au lieu d'arrêter ce qu'ils appellent, eux, des textes réglementaires, de calmer un peu le truc, de la technocratie à la con, parce qu'ils formalisent. En gros, eux, ils décident et les États doivent exécuter. Alors, ils exécutent de comment? Alors, des fois par décret, mais souvent par la loi. Et donc, le Parlement français, c'est une chambre d'enregistrement qui ne sert strictement à rien que de retranscrire les décisions européennes. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais les peuples européens, je vous l'ai déjà dit, ils n'ont jamais voté pour von der Leyen ni pour cette Commission européenne. Donc, parce que si on fait voter les peuples, c'est pas la même. Personne ne va voter. Elle sera von der Leyen, jamais elle aurait été élue. Sauf que ce qui passe, on fait des partis,
ceux qui la critiquent, oh, c'est inadmissible, von der Leyen, ah, pas bon, pas bien, tout ça. Et puis, une fois ils sont élus, sur le dos des peuples, ils font des trucs. C'est pour ça que je dis que, même pour en France, parce que c'est comme là, on est revenu à la 4ème République, c'est des arrangements entre partis. Mais à quel moment ils ont demandé à leurs adhérents? À quel moment les LR ont demandé à leurs électeurs, plutôt pas adhérents, à leurs électeurs, est-ce que ça, on peut faire? Vous ne l'avez pas fait. Vous avez menti, vos électeurs, sur votre situation, vous avez menti sur le truc. C'est pour ça que je dis que moi, je veux dire, il y a un juste milieu entre cette 5ème République qui est bouffie, qui est malade et qui n'est pas faite pour des gens sans charisme comme eux, et la 4ème qui était vraiment les copains cochons, comme cochons, un rangement de parti. Il faut tout annoncer au premier tour, sinon rendre illégal. Je vous l'ai dit comme en Turquie. C'est-à-dire que quand on dit voilà, moi je me présente sous mon nom, sous mon étiquette. Par exemple, le parti socialiste, non, pas de ma bouche parce que ça me fait mal, je déteste les socialistes, c'est tellement des faux culs. Alors il y a un papy, il a été très bien pour la démonstration, il a dit qu'est-ce que c'est le parti socialiste? C'est une voiture qui met le clignotant à droite et une fois arrivée au pouvoir, elle va à gauche. Voilà, ben c'est l'inverse. Clignotant à gauche et quand elle est au pouvoir, elle va à droite. C'est exactement ça. Donc tout ça, on parle des pauvres, mais on n'a fait qu'accroître la pauvreté. Vous voyez, mon ennemi, c'est la finance, mais à la fin, tout est fait pour baisser la fiscalité pour la finance. Bref, vous connaissez, je ne vais pas vous faire un article là-dessus. Donc par exemple, LFI. Il dit dès le départ, voilà, votez pour moi, et quand je serai moi au Parlement, avec qui je peux m'associer. Il annonce la couleur avant, avec le PS, avec les écolos, avec les cocos, etc. Et de rendre légal que cette union au Parlement. Et que s'il y a toute autre union qui se fait au Parlement, la rendre inapplicable. Et oui, comme ça, on arrête de faire cocu les électeurs. Parce que tant qu'on permet de les élire, les autres disent et puis arriver au Parlement, ils font ce qu'ils veulent. Non, j'ai trop tard, je suis élu. Voilà, je suis élu. Ouais. C'est la banane, vous voyez, avant les élections, et après la banane ou la forêt, vous savez où ce que... voilà, vous avez bien compris. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec... on repart comme en 40, avec en France, Gaël Bivet, et puis en Europe, avec von der Leyen. Alors qu'ils nous annoncent encore plus de commissaires. Alors les commissaires, c'est 30 000 balles par mois. Alors après, quand vous dites commissaire, c'est tout le staff derrière. Tous les fonctionnaires, les trucs à 20 000 balles par mois, et tout ça sur nos côtelettes. Ça, vous inquiétez pas. Là, ils ont déjà ouvert le robinet pour l'Ukraine, en avant les milliards, et cette même Commission européenne qui demande à la France de faire des économies, mais elle cible ces économies. Elle dit, tu dois faire ta réforme des retraites. Oui. Et donc Macron, il s'est exécuté, il fait sa réforme. Et cela, alors que, allez, même si ça coûte 10 milliards, mais c'est que dalle, 10 milliards, on va les trouver, les 10 milliards. Quand il fait la baisse, la suppression de l'ISF, c'est pratiquement ces 10 milliards, c'est dans les 8 milliards. Les trucs, la flap tax, c'est des dizaines de milliards. Donc, c'est un choix politique. Et donc, on peut dire aux gens, ils peuvent continuer à partir à 60 ans, et on va équilibrer les budgets par d'autres économies, etc. Pareil, quand ils voulaient presser sur les chômeurs, ils dégageaient un excédent, alors que la caisse est excédentaire sur les chômeurs, sur la caisse des chômeurs, mais pour aller payer d'autres dettes du train de vie de l'État. Et ce qui est complètement inadmissible, parce que ce ne sont pas des impôts. Les impôts servent à faire payer le train de l'État, et les cotisations que payent les salariés, tout ça, etc., servent à entretenir un système social, d'accord? Et la sécurité sociale. Donc, s'il y a un jeu de vase communicant, qu'on dit l'excédent, on baisse un peu, par exemple, certains droits aux chômeurs, mais c'est pour payer la retraite des autres et faire partir à 60 ans. Bon, c'est un choix politique. Vous voyez, c'est pour ça que moi je suis pour le clivage. Il faut qu'à un moment donné, il faut arrêter. L'eau tiède, c'est ce qui nous a amené dans le mur. Macron, c'est l'eau tiède. Quand il vous dit je suis de droite et de gauche, je suis un peu des deux et tout ça, mais à quel moment tu as été de gauche? Bon, déjà, dans ta politique, qu'est-ce que tu as fait de gauche? Il n'y a rien de gauche dans ton chiffre biblique. Je dis, moi, je suis de droite, là, ce qu'on appelle la droite sociale. Moi, je reste toujours formel. Discours 95 sur la fracture sociale comment ça s'appelle, de Chirac. Si Chirac a mis des dizaines de milliards avec l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, avec Borloo, putain, ils ont construit à gogo, rénové, détruit des tours, fait des beaux trucs, putain, ils en ont mis l'entrée. C'est ça, le social, c'est permettre à nos concitoyens qui vivaient dans des passoires, dans la merde, d'avoir un logement digne, tu vois, et au lieu d'avoir des tours infernales, essayer d'avoir des petits bâtis, tout ça, etc. Quand il dit la fiche de paye n'est pas l'ennemi de l'emploi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu un gros mot. La fiche de paye est devenue un gros mot en France. On ne peut plus en parler. Non. Alors on dit toujours, oui, la compétitivité. Mais on dit, mais attends, regarde, par exemple, le CAC, là, il est en train d'éclater les bénéfices. Je dis, on ne peut pas leur prendre un peu d'oseille pour financer un peu les trous à droite à gauche. Ah non, surtout pas.
Ah, surtout pas. Parce que vous allez les pénaliser, on va plus comme ça. Donc à un moment, tu poses la question. Avant, quand ça gagne pas. Après, quand ça gagne, c'est jamais bon. Mais à quel moment c'est bon d'augmenter les salaires? À quel moment on va leur dire aux gens, oh, vous allez en prendre? De Gaulle, il était plus social que Macron. De Gaulle, quand il crée la participation dans l'entreprise, c'est ça. Tu gagnes, je gagne. Nous gagnons. Voilà, c'est comme ça. Il faut qu'à un moment donné, le salarié, l'entreprise, c'est sa boîte. Et qu'ils ne disent pas, chaque fois, les économies, c'est sur moi. Voilà, la pression sur mon salaire. Qu'on se retrouve dans une même entreprise, je parle pour les gros, je parle pas pour les PME, des écarts qui sont plus de 60 à 200. Mais qu'est-ce qui justifie que, même par rapport au cadre moyen, cadre supérieur, il y a un écart avec d'un coup là, paf, d'un coup il n'y a plus de proportionnalité, il n'y a pas de progressivité. D'un coup l'autre, c'est fois 60, fois 80. Non, c'est pas explicable, c'est pas acceptable. Il doit avoir une pyramide des salaires, d'accord? Une pyramide des salaires, et qui doit être progressive, plus de responsabilités, plus de salaire, je suis d'accord. Et puis, mais pas... donc c'est progressif comme ça, vous voyez, on fait comme ça. Mais pas là, alors ça monte doucement, et d'un coup, boum, voilà, ça gagne. C'est tout ça qu'il faut revoir. Mais moi, je vous le dis au plus profond de moi-même, le problème, il est mondial. Hein. J'ai fait presque 107 pays dans le monde. Je bourlingue, je vois, on est dans la même chose. Et je referai une vidéo là-dessus. Le cancer, c'est ce qu'avait dit Chirac au discours de Mexico, en disant attention, il faut que le monde soit divers et pas uniformiser le monde. Et là, en fait, de partout dans le monde, je vois les mêmes types de constructions. Alors avant, il y avait un style, par exemple, en France, le type haussmannien, les stops staliniens, de l'autre côté, le côté de Tito, le truc. Enfin, il y avait une conception, une vie de la cité, un type de construction, de matériaux. Là, tous les mêmes buildings avec des verres, tous de partout dans le monde, ils font tous la même chose. Un truc, ils appellent ça des malls. On a tout pris des États-Unis, alors que je trouvais que ce qui était bien comme en Asie ou ailleurs, d'avoir des petits magasins comme dans le Maghreb ou en Turquie, tout ça, avoir des petits magasins de partout, et ce qui permet à chacun de pouvoir, quel que soit où il vit, de retrouver un petit peu tous les commerces de proximité. Non, on a fait à l'américaine. En France, on avait ça. Il y avait une conception de la ville avec, comme disait, l'église au cœur du village. Donc il y avait l'église et tout ça, parce qu'il n'y avait pas de transport à l'époque. Donc il fallait que l'église soit dans le centre, l'église et les commerces, et tout à côté. Et donc on pouvait, les gens, de façon... À l'époque, il n'y avait pas de moyens de locomotion, de pouvoir circuler, aller faire sa prière, aller faire ses commissions, aller faire ses réparations, etc. Voilà, faire son marché comme ça, tout ça à pied. Et puis non, on a dit, oh, allez, on va être en périphérie, on va raser un peu tout ça, on va mettre des gros blocs et tout ça, soi-disant créateur d'emploi. Non, mais non, toi-même tu passes ton QR code, c'est toi-même qui passes les articles. Il n'y a plus, non, il n'y a plus, c'est complètement fou. Donc il faut repenser. Et ce monde aujourd'hui, les malls, donc ils appellent ça des malls, hein, les hypermarchés, enfin les centres commerciaux, hein, voilà, pardon. Donc ils appellent ça des malls, et donc de partout les malls avec les mêmes marques, tous dans le monde, avec les mêmes marques. Les mêmes marques. Donc les gens s'habillent de la même manière. Maintenant, pareil, de partout, on nous met du burger de partout. Si tu fais pas ton burger, t'es mort, donc il faut manger du burger. Il faut ça. Donc en fait, cette mondialisation, elle tue les identités, elle l'enlève, elle ne fait pas de différence. Alors, sauf que pour les salaires, vous voyez, par exemple, je dis, moi je voyage beaucoup et tout, et puis je vais en Turquie, je vois Alanya. Par exemple, un électricien, un plombier de France, ou d'ailleurs, donc par exemple, il a les moyens, il peut venir en vacances à Alanya. Il y a des coins où c'est pas très cher, il peut y aller. Ok. Mais un électricien ou un plombier, je parle salarié, de Turquie par exemple, ou d'un autre pays avec moins de pouvoir d'achat, ben lui, il ne peut pas aller voyager. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que même des fois, à catégorie sociale identique, selon la personne où elle vit, elle n'a pas ce même pouvoir d'achat. D'accord? Parce que quand tu circules, tu es obligé d'avoir de l'euro, du dollar, une monnaie assez forte, etc. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Désolé, c'était un peu long. Mais n'oubliez pas, partagez, c'est important. Partager un max, parce que plus on sera nombreux avec la même base d'informations, et peut-être mieux la réaction pour pouvoir avoir lieu. Mais il faut être tous au même niveau d'information. Et hélas, ce n'est pas le cas. Et d'où ma vidéo aujourd'hui, où en vous disant, Van der Leyen ou Gaël Bidet, c'était écrit d'avance. À la prochaine.